travail consiste uniquement à régler les documents liés au taxe des détenus. Dans votre cas, je vous ai convoqué pour vous informer qu'elle ne souhaite pas se taxer. Il ne veut pas se taxer. Non, Avec moi? ni avec vous, ni avec un autre. Ce qui m'arrangerait à l'avenir, monsieur Robinet, c'est que vous ayez un contact avec la personne avec qui vous souhaitez vous taxer. Un contact. Précisément ce que vous avez dit. Et si on en revenait à votre demande d'aménagement de peine? On va faire comme ça. J'avais une feuille Gaillard tout à l'heure. Qu'est-ce que je dois faire en vérité? Vous connaissez son nom? Oh non, mais je l'ai vu. Bonjour, finalement mon fiancé m'a quitté, du coup je me disais, pourquoi pas un Pax? Pour sortir, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu mes enfants. Ça fait tellement longtemps, je compte même plus. Surtout ma grande fille. Je l'ai pas revue depuis mon procès, alors par moments, j'avais demandé une permission de sortir, mais c'est toujours non ou pas de réponse. Alors je me suis scarifiée. Là et là. Beaucoup de sang dans la cellule, j'avais coupé trop profond. La surveillante est venue, elle m'a emmenée chez le médecin. Le médecin, quand il m'a vue, il a dit « beaucoup de mal pour pas beaucoup de bien ». Tu veux du gâteau? Et on est nombreux en détention à être ou avoir été toxicos. Les produits, sans déconner, c'est ici que t'en trouves dans la plus grande variété. Le shit, c'est la tranquillité du surveillant. Du coup, c'est toléré. Il est bon ton gâteau, Angèle, mais il est un peu sec. Là. Sauf que c'est un objet de trafic, donc de risque et donc de violence. C'est con que les gars soient pas là, je ferais bien pris un petit café, moi. Pour commencer, puis du trafic, il y en aura toujours. T'as vu? J'ai pas mis les lèvres. Si c'est pas le shit, c'est les cachets, si c'est pas les cachets, c'est autre chose. Mais si on suspendait si on légalisait les produits, je te dis pas combien de mafias tomberaient. Ça. Parce que foutre en tôle les toxicos, là je comprends pas bien. Tu vois, on est déjà bien emmurés dans nos saloperies, donc je vois pas trop à quoi ça sert. Mais jamais ils légaliseront. La prison, c'est l'état de mon droit, je te jure. La grande hypocrisie, ça, madame. Regarde les murets au parloir. Tu sais, les petits murs d'environ 1,20 m pour séparer les amants. Eh bien, il y a une circulaire qui date de 83 qui ordonne de supprimer tous les dispositifs de séparation des parloirs ordinaires. La circulaire et continue de ne pas être appliquée. Les UVR sont installés dans 29 établissements sur 190. Je ne te conseille pas les oignons. Ah oui, c'est très mal payé, quelques euros par jour. Quelques tout petits euros. Combien? Une grande saloperie d'enculés, les oignons. Attention, ça autrement. Un grand malheur, les oignons. C'est déprimant, c'est dégradant, c'est dégueulasse. Ouais, mais on m'a dit qu'ici, il faut commencer par les oignons. Je te conseille la couture. Oui, mais avant la couture, il faut d'abord passer par les oignons, c'est ce qu'on m'a dit. Les oignons, et il y en a des pourris. Ils en font partout. Ils puent. Bon, combien de temps aux oignons? 6 mois, 1 an d'oignons. Ah oui, quand même. Oui, hein. Écoute, mon vieux, si tu travailles bien, si tu gagnes suffisamment d'argent, tu feras une demande pour changer. Tu te renseigneras quand tu seras aux oignons. Il faut faire un mot pour aller aux oignons? Faut toujours faire un mot, sinon tu n'obtiens rien avec ces fils de pute. Et tu attends. Un jour, une semaine, tu attends. Mais je peux pas attendre, je dois payer les parties civiles. Mais les parties civiles n'ont rien à voir avec les oignons. En fait, je vais téléphoner, simplement téléphoner. Ah, des gros enculés de fils de pute. Bien, elle est bien cette scène sur le travail, bravo, hein. C'est un bon point de départ. En revanche, Brad, il va vraiment falloir que tu fasses un effort de vocabulaire. Hein. Ouais, j'ai pas fait d'effort là. Mais si, Un vrai mouton. si, c'est bien ce que tu fais, mais il faut toujours que tu salisses ce que tu viens de faire. Tu construis et tu détruis juste avec une grossièreté. Tu avais vraiment besoin de cette conclusion-là? Tu en avais vraiment besoin? En plus, j'ai pas raté une seule séance, je suis tout le temps là. Ah si, t'en as raté des séances. Alors, la seule qui n'a vraiment raté aucune séance, c'est Angèle. Non mais elle dit pas ça pour t'embêter, mais pour que tu puisses t'améliorer. Fais-toi petit pédé. Pas pédé. Reste dans ta cage. Pourquoi tu m'appelles petit pédé? Laisse tomber. Attends, il m'a traité de pédé. Puis lâche aussi, toi. Oh ouais. Les autres n'arrivent pas. Bah, t'as qu'à les sonner sur ton Motorola.
J'ai pas de Motorola. Tu vois, Catherine, c'est ce que je dis. Ici, on est chez les tarés. On tourne en rond comme des animaux. Ils se foutent de notre gueule, ils se foutent de ta gueule, Catherine. Où sont les femmes? Où sont les femmes? Avec leurs gestes pleins de chair. Où sont les femmes? Et donc toi, t'es avec qui en ce moment? T'en es où? Avec un chat. Ouais, Mais ça va pas durer. Je suis pas assez héroïque pour elle. ouais, c'est sûr. Moi, tant que j'ai pu continuer avec ma femme, tout allait bien. Une fois qu'on me l'a interdit, c'est devenu l'enfer. Des fois, je prends 10 kilos dans le mois. Bien heureux si tu arrives à garder ta femme. C'est ce que je viens de dire. Parce qu'à ce régime-là, les couples ne durent pas. 10 kilos. Bah, il parle de réinsertion, mais putain, c'est décisif pour la réinsertion, un couple qui dure. La société aurait tout intérêt à garantir nos droits à la sexualité. On le traite comme des dodos. À qui de nos droits la permission de l'écousser? Tu vois, Catherine, ici on est dans une micro-société, sauf que les règles ne sont pas du tout les mêmes qu'à l'extérieur. Ici, c'est ce que tu as fait qui te place sur l'échelle. Si tu es un braqueur de banque, bien viril, pur hétéro, tu es tout en haut de l'échelle, un héros en détention. Si tu es un pédophile, homo, violeur de petits garçons, alors là tu es tout en bas de l'échelle, moins tu te merdes. Après, c'est graduel. Violeur de petits garçons, un peu mieux. Violeur de petites filles, tu remontes encore un peu. Violeur de femmes, tu peux presque être accepté. Violeur d'hommes, tu fous la trouille. Pas violeur du tout, mais homo passif, mais pas terrible non plus. Homo actif, garde mieux. Mieux vaut vivre sa sexualité cachée. Arrête de noter. Parce que tout le monde est homo, il faut le dire. On retrouvera nos femmes en sortant. Tout le monde n'est pas homo, dis pas de conneries. Les homos, ils ont intérêt à bien se planquer. Chez les hommes, c'est pas comme chez les femmes. Virginie, elle vit avec sa copine en cellule. Bah, je peux te dire que chez les hommes, c'est pas possible. Homophobie dominante. On va faire ça avec un mec, c'est pas être homo, c'est juste pour l'hygiène parce qu'on est enfermé, c'est ça? C'est ça, t'as tout compris. Il faut savoir un truc. La privation sexuelle, c'est dans aucune loi. Mais le droit à la sexualité, ça n'existe pas non plus. C'est pour ça que ça nous fout la rage. C'est une peine injuste, histoire de dire qu'on n'a pas encore assez souffert, alors on se marque par des petites frustrations et tu n'as aucun recours. Pour garder une sexualité en prison, tu es obligé de tricher, de désobéir. Moi, cette désobéissance-là, j'en avais pas besoin, c'était pas la peine de la rajouter aux autres. C'est comme à l'église, le rachat par la rédemption. Il faut souffrir pour être pardonné. Privé de sexualité, privé des autres, on fait pénitence. Mais ça fait plaisir à qui, en fait? Ceux qui sont dehors se disent, tu vas avoir ta dose de petites souffrances quotidiennes, c'est pour ça qu'on t'a enfermé. Alors t'as plus droit au plaisir. Ça sert bien à ça, d'être emprisonné. Te priver de l'autre. Je sais pas. Non, mais elle est sortie. C'est bien pour elle. Oui, pour elle, c'est bien. Lynn, je peux te parler? Je vais pas tenir le coup. Ça va, mon cœur? Oui? Ça va. Je vais arrêter le théâtre. Ah bon, mais pourquoi? Ah, je peux pas t'en parler, il y a des embrouilles. J'en ai eu assez comme ça, des emmerdes. Je veux pas tomber pour le théâtre, alors j'arrête. Moi, je comprends pas. Et puis ça me plaît pas. On est en prison, on cause de prison, faut réfléchir sur la prison, mais on n'en sort pas. Tu veux que je t'en cause du mitard? J'en ai fait tellement de mitard qu'à la fin, dans la petite cour, je marchais en carré, je te jure, comme un robot en longeant le mur. Je comprends. J'ai passé 11 ans en prison. Il n'y a que la haine qui me tient. Des fois, je me dis qu'un jour, je sortirai et je serai plus toute seule à payer. En prison, non seulement je réfléchis à la haine, mais en plus, je l'attise. Tu vois, ici, j'ai eu un poste de bibliothécaire pendant 1 an. Et puis, je me suis embrouillée avec une, alors ils m'ont remplacée, soi-disant que je laissais faire un trafic. Ouais, tu parles. Jalouse qu'ils m'ont balancé. Je te parle pas trop fort parce qu'il y en a une dans la salle. Je pars. Qu'est-ce que là, la schizo? Malade mentale, fais-toi soigner, hein, parce que tu vas nous pourrir la vie encore longtemps. Ça la rage. Je les en crever. Vous vous battez comme des hyènes.
Ben oui, c'est théâtre aujourd'hui, c'est rue Homme, et l'intervenante n'est pas là. Je fais quoi, moi? C'est pas de ma faute non plus. On a toujours dit, on n'envoie pas les détenus si l'intervenante n'est pas arrivée. Elle a prévenu? Non, elle n'a pas prévenu. Ben justement, elle n'a pas prévenu et elle n'est pas là. Si elle avait prévenu, vous n'auriez pas envoyé les... Mais c'est le contraire, je te dis. Comme elle n'a pas prévenu, vous avez cru. Ce que je vois, elle n'est pas là. C'est ça que je vois. C'est ça. Vous allez au renseignement. Bon, ils vont au renseignement. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Bon, on va attendre 5 minutes et si elle n'arrive pas ou si on n'a pas de nouvelles, vous rejoindrez les bâtiments. Oh non. Vous êtes sûr qu'elle va pas venir? Non mais on pourrait répéter sans elle, on peut apprendre nos textes en attendant. Dans tous les cas, les femmes, vous retournez chez vous. Non. Moi, je peux pas m'amuser à vous garder ici. Et puis, pour commencer, je vais vérifier les cartes et puis ce qu'il y a dans les sacs, là, pendant qu'on y est. C'est pour le café. Et les gâteaux, les boîtes, c'est le sucre, on va pas tout déballer. Je vérifie les sacs. Vous me prenez pour un bleu? Non, mais moi, ça ne me fait pas marrer. Mais c'est vrai que vous en êtes un, surveillant. Oui, mais ça ne me fait pas rire. Allez, surveillants, soyez sympas, laissez tomber les sacs. Il y a du trafic au théâtre. Vous le savez mieux que moi. Donc, je vérifie les sacs. C'est quoi toutes ces couvertures? C'est pour les costumes. Et les serviettes de toilette, c'est pour les costumes aussi? Aussi. L'intervenante ne m'a pas donné de liste. Il n'y a pas de liste pour les costumes. Vous me laissez tout ça. C'est à moi, je le reprends, je peux pas vous laisser ça. Vous me laissez tout ça. De toute façon, vous pourrez pas porter tout ça tout seul, surveillant. Hein. Moi, j'ai pas de sac, j'ai jamais de sac. Il n'y a pas de trafic au théâtre, surveillant. Non, mais faut pas écouter les balances. Hein. Et vous dites, je me prends que des refus en ce moment, vraiment pas. Bon, pourquoi on change de projet? On change de projet parce que vous ne resterez pas toute votre vie en détention. C'est sûr. Ouais, bah, ça dépend pour qui. Ouais, ça dépend pour qui. Je préfère qu'on regarde devant plutôt que derrière. J'ai fait une adaptation de plusieurs pièces de Tchekhov, dont La Noce. De qui? C'est ça que t'appelles regarder devant. C'est quoi? Tchekhov, un dramaturge universel. Russe. Ah, Tchekhov, c'est pas le joueur d'échecs? On fait pas avec Kasparov? Littérature russe du 19e. Ah, du 19e. Un dramaturge universel qui a écrit sur l'enfermement. On arrête avec l'enfermement. Ah, mais non, mais faites-moi confiance, c'est d'une incroyable modernité, vous allez voir, c'est très drôle. Il a écrit des pièces très drôles et il y a un rôle pour chacun. Moi, je veux pas trop de texte à apprendre. Je suis fatiguée, je t'ai dit, Catherine. Non, mais ne t'inquiète pas. Il y a un rôle pour moi aussi. Mais oui, bien sûr. Il faudrait lire tout ça, là. Oui, allez. C'est pas lire. Si vous avez des difficultés, on change de texte. Hein. Ça, des difficultés, il va y en avoir. Certaines difficultés. On peut pas changer de texte. Mais si, on peut. Mais je croyais... J'y comprends plus rien, je croyais qu'il fallait pas toucher au texte. Mais ça dépend. Ah ben oui, ça dépend, parce que pour la pièce de Bertrand, t'avais dit qu'on pouvait rien changer du tout. Laisse tomber. Bon, allez, on va lire. Alors, Tchouboukov, Léo. Lomov, Steve. Mais qu'est-ce que c'est que ce noir? Zmeyukina, ça va être Angèle. Datchenka, Emi. Dalia, Nadja. Nastasia, Manu. Sacha, Yadini. Anna, Aïcha. Aplobov, c'est Kader. Younin, Francis. Spiridonovitch, c'est Brad. Revunov, c'est Bertrand. C'est Général Revunov. Hein. Ah, général, super. Allez, vas-y, Léo, commence. Alors, Tchouboukov venant à la rencontre de Lomov, mon ami que vois-je, Ivan Vassilievitch, tout à fait heureux. Il lui serre la main, en voilà vraiment une surprise, mon vieux. On va être habillés comment? On verra plus tard. Léo, tu lis uniquement le dialogue. Comment allez-vous? C'est important de savoir s'il faut trouver des costumes, parce que nous, on n'a rien ici. On lit. Je vous remercie. Et vous, comment vous portez-vous? Moi, j'aimerais un costume avec un grand chapeau. Nous allons tout doucement, mon ange, grâce à vos prières, et ainsi de suite. Pourquoi il l'appelle mon ange? Et Catherine, tu crois qu'on aura le temps d'aller à la boutique de chocolat au cercle quand on jouera? Tu crois qu'on aura le temps?
Stop! Oh, les me fatiguer avec vos discours, vous feriez mieux d'aller danser. Je ne trouve aucun plaisir dans ces danses imbéciles. Excusez-moi, Ballon. Mais il y a beaucoup d'autres qui me savent dans vos façons de faire. Vous m'avez promis, avec votre fille, les titres de propriété dans votre fille. Où sont-ils tous ces titres? J'ai un peu mal à la tête, moi. C'est sans doute le temps qui va changer. Ne sentez pas de fuser. Je ne dis pas ça par égoïsme. Mais je ne laisserai personne m'escroquer. Je veux faire le bonheur de votre fille. Mais si vous ne me donnez pas ces titres tout de suite, votre fille, je vais manger de trucs crus. Ouais, c'est ça. Il paraît qu'il y aurait un général là. Mais il est où, en fait, ce général? Ah, ce n'est pas ma faute, mon petit. Et c'est celle de qui donc alors? De Nunin. Il a dit qu'il amènerait un véritable général et il n'en a trouvé nulle part. Prenez-moi en pitié en sorcelant ce Youkina. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas en voie aujourd'hui. Pitié, juste une note. Vous m'ennuyez. Pitié, j'ai deux amours. Allez. J'ai deux amours. Merveilleux, merveilleux. Non, je ne suis pas en voie aujourd'hui. Appelons Bob. Comme vous avez l'air maussade, que vous arrive-t-il? Le mariage, c'est une histoire sérieuse. Oh, on étouffe avec vous. Oh, donnez-moi de l'air. De l'air, de l'air. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Je n'arrive pas à apprendre ce texte. Mais Angèle, je te l'ai coupé au maximum, tu n'as presque plus de texte. Je n'ai pas l'esprit libre, ça ne rentre pas. Je crois que je le sais, et en fait, non. Vas-y, parle-lui, tu peux lui faire confiance. Tu sais, j'ai une amie comédienne qui me dit qu'on oublie 7 fois son texte avant de le savoir vraiment. 7 fois, moi je crois que je l'ai oublié des milliers de fois. Tu ne me crois pas, je te dis que je ne vais pas y arriver. Mais dans ma tête, si c'est trop compliqué, il faudrait que je sorte, que je revoie ma fille. Je crois que c'est pour ça. Et pourtant, ce texte, tu le sais parfaitement. L'Indassin sans couteau, c'est un texte magnifique. Merci. Ce que j'ai fait, c'est magnifique. C'est pour ça que je suis là. Tu parles par énigme. Catherine, je vais pas y aller par quatre chemins. J'ai fait une connerie et je crois qu'on me laissera pas sortir pour jouer. Peut-être bien que personne ne pourra sortir non plus. Mais surtout, je compte sur toi pour dire que j'étais un mec bien au théâtre. Tu passes ton temps à discuter avec Manu, tu t'occupes absolument pas du théâtre et il faudrait que je dise que t'es un mec bien. Attends, je me suis investi à 200%, j'ai rencontré la femme de ma vie, et tu dis que je m'intéresse pas? Eh oui, c'est vachement investi, Francis. Oh, ferme-la, tu me fatigues, Patrice. Patrice? Oui, quand on jouera au théâtre, tu marqueras bravo. Mais on jouera pas au théâtre. Oh, mais arrête les conneries. Ah oui, j'arrête mes conneries. Ils vont me foutre au mitard et on jouera pas parce que j'ai fait des conneries. Tout le monde va payer pour mes conneries. Je suis un gros nul. Et pourquoi tout le monde? Un gros nul. Mais t'as complètement oublié où on est, Catherine. Tu me diras, moi aussi j'ai dû oublier, hein, c'est pour ça. Ce couillon s'est fait piquer avec un cellulaire en cellule. Quelqu'un m'a balancé. Quelqu'un du théâtre m'a balancé. Les temps c'est rien, mais on va tous tomber à cause de toi. Eh ben c'est dégueulasse parce que moi je vais jouer. Mais on veut tous jouer. Mais qui t'a balancé? Ah, c'est pas la peine de me regarder, hein. Moi, je m'en fous, de toute façon, je sortirai pas, alors. C'est plutôt celle qui va sortir qu'il faudrait regarder. T'as pas assez d'emmerde comme ça, Manu? J'ai rien dit. Ouais, bah je te conseille sérieusement d'écraser. J'aurais tellement voulu jouer Tchekhov sur une scène de théâtre. Le vrai bonheur n'existe pas, estimé Stepan Stepanovitch. Le vrai bonheur n'existe pas. Dans ce monde, rien de bon qui n'ait d'abord été ignoble. Je sers une cause nuisible. Je suis payé par des gens que je trompe. Je suis malhonnête. Nous ne serons jamais d'accord. Vous ne connaissez rien à la réalité. Vous n'avez jamais vu Larsson. Ne croyez pas que je suis un vieux renard, ou que je suis un vieux tricheur, ou je ne sais quoi. Chère madame, je vous tiens en très haute estime. Le vrai bonheur n'existe pas, estimé Stéphane Stepanovitch. Merveilleuse Anna Petrovna, il n'y a pas de vrai bonheur sans solitude. Qu'est-ce que c'est que ce mystérieux vrai bonheur? On n'en sait rien du tout. Bien entendu, rien du tout, mon petit monsieur. Oh. Ici, il y a des prisons. Il faut bien qu'on y enferme quelqu'un. Si ce n'est vous, ce sera moi. Si ce n'est moi, ce sera un autre. Merveilleuse Anna Petrovna. Un jour viendra, dans un avenir lointain, où les prisons n'auront plus de raison d'être. On nous torture, on nous laisse bondir. Mais tout ça,
C'est excellent. Ah, vous dites des absurdités à Plombov, c'est révoltant. Vous déraillez en sorcelante Meyokina. C'est de la fainéantise, de l'abrutissement des trucs de fakir, parfaitement. Vous méprisez la souffrance, mais si on vous coinçait le doigt dans une porte, vous pousseriez un de ces hurlements. Mais taisez-vous, Pintade. On n'a pas invité un général pour qu'il épouse un Shenka. On ne se marie pas par amour, mais par devoir, je crois ça. Moi, je me suis mariée sans amour. J'aurais épousé le premier venu, n'importe qui. Ravissante Nastasia Stepanovna, je vais mourir. Je sens que quelque chose s'est décroché dans mon cerveau.